À travers l'émission Info, nous expliquons comment nous sommes capables de prendre soin de l'éco mental, physique et émotionnel. Et aujourd'hui, nous proposons le womb healing. Donc, Adjel, dis-nous, c'est quoi le womb healing? Le womb healing, c'est une pratique que nous connectons avec nous-mêmes, avec nos l'utérus, surtout au niveau émotionnel et énergétique. Dis-nous comment nous retrouvons dans cette pratique-là. C'était en 2022 quand je suis à Dubaï. Donc, je participe dans différents cercles de femmes. C'est là qu'avec Imarati, quand je suis dans un cercle, on apprend le womb healing. Premièrement, on commence à recevoir le womb healing avant. Et quand ça facilement me dit, c'est quelque chose qui m'a besoin d'apprendre pour qu'il soit capable d'offrir les autres femmes dans ma communauté. Et dis-nous quelle technique vous servez dans cette pratique-là? Pour womb healing, il y a différentes techniques qui sont appliquées pour nous servir cette thérapie-là sur nous. Nous avons servi par exemple comme singing. Nous chantons de nos wombs pour nous capables de retirer tout ce qui nous pas capable d'exprimer parce qu'il y a un résidu émotionnel qui nous est là, qui aller les collecter dans nos wombs. Nous sommes pas vraiment au courant de ça, mais il y a une jolie étude qui a été faite commence à expliquer que from womb to womb, il y a un trauma. Un trauma veut dire l'émotion qui nous pas atteint. Au fur et à mesure, elle est transférée dans différentes générations. Alors, par exemple, quand moi, ma grand-mère était enceinte, pour ma maman, moi, je suis déjà dans ce womb, sans même être au courant. Du coup, le trauma qui ma grand-mère tient, il transféré, il vient dans ma maman, depuis ma maman, il vient dans moi. Du coup, là, quand on peut travailler avec womb healing, nous sommes capables de commencer à retirer le generational trauma aussi. Donc, singing, c'est une pratique. Nous sommes capables de servir au niveau de l'alimentation. Nous sommes capables de prendre une autre façon, c'est nous connecter avec méditation, nous connecter avec nos wombs. Nous sommes capables aussi de faire un mouvement pour retirer l'énergie qui est collectée, qui est toxique en nature, ou même une bonne énergie qui n'est pas besoin de animaux parce que nous avons envie d'accueillir plus bonnes choses dans nous, la vie à cette terre. Donc, pour nous faire l'espace là libre, nous servissons différentes techniques là pour nous libérer. Quelle est la relation entre l'utérus et les traumas familiaux? Ce qui arrive dans nos cellules, c'est un chemical coating. Et ce chemical coating là, c'est différent l'empreinte de ma mémoire qui nous carry de nos grands-mères, les vignes dans nos parents, les vignes nous. Donc, des fois, nous trouvons qu'ils nous manipulative by nature, nous ne comprenons pas qui fait nous comme ça. Nous pensons que le problème là avec nous, ou bien nous trouvons nous faire trop beaucoup de colère, ou nous trouvons que nous avons tendance à faire les autres feel guilty. Et nous allons trouver que ça est normal, mais peut-être it's not our normal. Donc, c'est quelque chose qui, nous, grands-parents et parents, le fait qu'ils ne sont pas dans la thérapie, ils ne sont pas même au courant qu'ils vont l'empêcher souffrir, ils prennent ça par un bagage énergétique là, ils dumpent nous. Du coup, quand nous travaillons nos wombs, ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons cette génération en tout. Et il y a l'aspect de nos brain qui arrête de fonctionner quand nous avons un trauma. Ça, là, nous, les corps qui répondent to something, non plus nous l'esprit. Du coup, the easiest way, surtout pour une femme, que nous allons nous stocker l'émotion là, it's not even the brain anymore, les aller les déposer dans cette womb. À chaque fois que nous causons womb healing, nous pensons que c'est juste les femmes qui besoin faire womb healing. Mais non, monsieur aussi, et il a la chance pour recevoir womb healing. Au contraire, nous avons une pratique dans le chamanisme, dans Rites of the Muneki, qui nous appelle the Rite of the Womb. Et ça, rite-là, tellement inclusif qui nous offre les bonnes monsieur et bonnes femmes. Parce que bonnes monsieur aussi, quand on est sorti depuis une womb. Donc, bonne là aussi, c'est une collecte de mémoire, l'émotion de autres parents, autres grands-parents. Du coup, bonne là, et il y a cet accès-là dans ma pratique comme shamanic healing, ou même vous êtes capable de venir dans un cercle et recevoir ça, parce que ben là aussi, vous avez un energetic womb et vous collectez des data, pareil comme les femmes. Dis-nous comment une session de womb healing est déroulée. Une séance, quand elle est déroulée, elle est capable dans deux formats. Elle est capable d'un format one-on-one, ou soit elle est capable d'un format que nous venons en cercle. Pas de femmes viennent toujours venir en cercle pour se heal eux-mêmes. Des fois, nous sortons avec nos deux trois camarades, nous sortons extra relaxed after that. Qui fait, c'est parce que nos nerveux système, comme des femmes, est régularisé juste quand nous sommes en présence des autres femmes, parce que nous feel bien supported. Nous sentons quelqu'un pour guider nous, écouter nous quand nous sommes vulnérables. Donc déjà, quand nous venons en cercle, peut-être nous pouvons partager nos histoires, la peine ou empowerment, il y a déjà un womb healing là. Donc, quand moi, je commence ma séance, nous toujours commence le cercle avec singing medicine songs. Après ça, nous pouvons
dans différents mouvements ou breathwork. Alors, le mouvement, c'est pour retirer ces différentes émotions qui sont collectées dans nos différents organes là, parce que depuis le womb, ils traversent dans différentes parties de notre corps. Ou nous servir respiration pour retirer les depuis dans nos systèmes, ou nous sommes capables de faire même un journaling practice qui fait que rentrer dans eux-mêmes et faire une introspection là, mais qui n'arrive avec eux pendant tant de temps. Moi, je commence ma question par en premier connaître au niveau physique que était parce que sa condition physique qu'il peut faire face là, par exemple, un dimanche a un fibrome, mais ça aide-moi à comprendre mais quand il peut débuter et quand il se sent capable de commencer pour qu'il ait un result into un fibrome. Donc pour moi déjà au niveau de physique, je rentre dans le niveau de mental et niveau émotionnel. Ça c'est mes trois questions principales qui m'ont suivies par comment ce childhood était, etc. Pour juste me donner un background de la personne pour qu'il fait face et qu'il ait besoin de mes services pour qu'il soit capable d'aider dans sa parcours là. Une personne est capable de recevoir sa transmission là par lui-même parce que ce womb c'est ce point de l'intuition, il est tellement sacré. Pareil que moi, nous ne pouvons pas créer un bébé, donc du coup, création elle commence avec le womb. La réponse n'est pas d'autre part, elle est dans nous. Donc comme un thérapeute, comme un circle facilitator, ce n'est pas moi au fait qui donne cette réponse. C'est ça, ma femme qui vient en cercle, la même, par eux, quand je rentre à l'intérieur de eux, dans votre subconscient, dans votre womb, c'est là que vous recevez votre réponse par vous-même. Womb healing, comme on me dit, il y a différentes facettes. Il y a singing, il y a partie de l'alimentation. Donc, par exemple, singing, c'est un dimanche qui retrouve pas, mettons dans cette relation avec ce parent ou avec ce partenaire ou avec ses enfants, il n'est pas capable vraiment exprimer, les trouver, il n'est pas capable vraiment de mettre une barrière sacrée avec là parce que c'est difficile pour lui. Donc, quand il adopte singing, ça vient une façon bien facile pour lui retirer ce qu'il n'est pas capable d'exprimer avec là. And this is no less than womb healing. Et nous avons différentes conditions médicales que womb healing aide nous. Par exemple, nous avons fibrome, PCOS, PCOD, l'endométriose, nous avons cancer d'ovaire, ovarian cyst. Donc, tout ça a différents problèmes là, inclus irregular periods et aussi very painful menstrual cramps. Comment le womb healing est capable d'aider les gens pour connecter plus avec soi-même? Quand je suis dans une pratique de womb healing, moi, ce qui m'a bien content de faire, c'est de connecter avec votre l'équerre et votre womb. Quand je peux connecter avec votre l'équerre et votre womb, qui veut dire nous faire une pratique comme ça, que premièrement la personne touche sur l'équerre et que là, elle touche sur womb. Ça a déjà aidé à connecter premièrement avec ce source de l'amour et que ce second heart, c'est qui c'est ce womb. Donc, les gars ont l'occasion de pénétrer dans l'océan l'amour inconditionnel, là, qui peut-être peut aller ça avec eux tout, mais au fait, lit dans lui-même. Et quel changement est-ce est capable de retrouver après une séance de womb healing? Donc, je prends un exemple qui est avec mon client. Donc, mon client, c'est qui est un peu hopeless, j'ai fait beaucoup de différentes séances au niveau médical et ça n'a pas marché, j'ai pu enlever un bébé. Donc, quand j'arrive dans cette hopeless stage, j'ai une que moi. Et non, tilo IVF et non pas tilo IVF, je tous les deux in réciconcive. Et les autres personnes, c'est qui pas capable de succéder dans cette relation parce que à chaque fois, je peux attract un partenaire qui n'est pas vraiment available pour eux. On retrouve eux pas quand je peux connecter avec eux même, je peux capable attirer the right partner for them. Ce qui m'a observé de nos jours, c'est mes parents, les personnes qui sont dans l'école, pas comme vraiment éduquer les enfants, leurs cycles. Alors, moi, je me rappelle quand moi, j'étais petit, je disais, comme ça, je ne vais pas sérieux avec les garçons, pour finir tomber enceinte. Et ça, il a déjà fini de créer un fear factor dans les enfants. Alors, quand les parents se période, déjà, il finit avec une grande phobie. Mais cette période, ce n'est pas une question de phobie, mais c'est quelque chose qu'il besoin d'accueillir. Maintenant, quand il finit avec cette période, je me trouve comme ça. Hi, welcome to the club. Instead of hi, welcome to the club, et me donne la personne, ça solidifie là, ça suppose qu'il est bizarre là pour les comprendre qui peut arriver avec ce léco, qui programmation de ce hormone pour comment les track ce période from here onwards. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes bien dépendants de notre application. Mais what if tu montres nous juste connecter avec nos léco et comprendre nos léco dans place nous rely sur notre application et ma source externe.
Donc, fertilité, il commence quand on comprend le cycle et ou ben différents cycles, comment il affecte la vie de tous les jours. Quand on connaît ça, on peut mieux gérer la vie pour qu'on arrive là pour venir une maman ou qu'on vienne une maman qui est conscious. Est-ce que fertilité a quelque chose à voir avec le womb healing? Il y a 4 différents cycles. Alors, le premier, c'est nous considérer as une inner spring. Là, les pour venir nous inner summer, là même que nous nous sentons extra au top, nous avons beaucoup d'énergie. Là, nous venons dans le premenstrual, comment vous utilisez nous PMS. Moi, j'ai un mood swing, mon sentiment, aïe, on pense, je marque correct aujourd'hui, moi bien l'eau, l'énergie. Ça, c'est le inner fall. Et quand nous gagnons une période, nous considérons ça le inner winter. Quand là, nous supposons reposer, nous supposons vraiment introspecter ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a un risque associé à ça? Je ne vais pas forcément dire qu'il y a un risque, mais il y a un to do and not to do. Pareil comme un médicament qui nous gagne dans l'hôpital ou code médecin, nous avons une façon qui nous prend les dosage. Pareil avec la pratique de womb healing. Nous ne pouvons pas faire tout pratique dans tous différents stages. Par exemple, si nous prenons quelqu'un qui a un UTI ou il y a une yeast infection, jamais motiver la personne à adopter sa façon de womb healing que nous faisons yoni steaming, qui veut dire que nous chauffer l'utérus avec de l'eau chaude bien sacrée. On ne peut pas dire faire ça parce que ça pour enflammer. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas gagner son mens, bien sûr, je recommande de faire cette pratique-là et je peux guider comment le faire. Donc, pour chaque personne, même pratique n'est pas appliquée. Est-ce que nous pouvons pratiquer la méditation et le yoga ensemble avec le womb healing? Certainement, comment je peux expliquer qu'il y a différents aspects de womb healing. Donc, même dans différents mouvements qu'il y a dans le yoga, it's no less than womb healing. C'est juste ça l'intention qui nous est behind the movement ou bien ça différents techniques respiratoires qui nous choisissent là. C'est l'intention qui nous est qui quand nous peut faire nous peut connecter avec nos womb, nos l'utérus. C'est ça qui fait sa différence là. Pour un autre monde qui va appeler intuition, pour un autre monde qui va appeler gut feeling. Mais le plus nous connecter avec nos womb, le plus nous avons une réponse qui personne n'est pas capable de nous donner dans ce monde-là, pas même ChatGPT. Alors, allez, demandez au ChatGPT, peu importe qui on a envie, mais sa réponse qui vient depuis sa point de création-là, parce que that's what you're gonna birth. Parce que bien souvent, quand nous causons womb healing, des fois, les gens pensent que c'est juste applicable pour les gens qui ont une condition médicale ou une personne qui peut revenir maman, papa ici. Mais non, même si vous avez envie de mettre la terre en business, ça aussi, c'est une création de haut. Mais quand ça, l'idée-là, est venue, ce sont c'est ou l'utérus ou womb. Donc, quand on peut connecter avec le womb, on peut avoir des idées comment on est capable de créer, monter et gérer le business. Et pour finir, quelques conseils pour les gens qui ont envie de débuter le womb healing. Donc, moi, ce qui me conseille aux personnes qui sont capables de faire tous les jours, qui lit madame, qui lit monsieur, c'est connecter avec l'équerre et les womb. Même les messieurs sont capables de placer la main aux bavante et faire ça l'exercice-là. Alors là, je vais vous démontrer comment nous faire. Donc, nous commençons par nous placer la main gauche, là nous l'équerre. Nous plaçons la main droite, là nous bavante, là nous womb. Et simplement, ce que nous avons pour faire ici, c'est venir et prendre un moment pour poser. Parce que c'est ça qui nous paraît si faire dans le monde actuel. Nous sommes toujours dans le rush. Donc là, nous venons nous poser. Nous écoutons peut-être nos battements l'équerre. Nous écoutons l'écho qui est pour dire nous. Alors là, il y a une personne capable commence peut-être comprendre. Aïe, ça pense là, l'autre pense. It's OK. Juste reste avec eux. Inspirez profondément. Expirez. Ça, simple pratique-là, elle est capable d'aider une personne pour qu'elle est connectée avec son womb tous les jours. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Your body's poetry, move your body for me.